Shalom à ta soeur à côté, shalom. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous savez bien? Amen. Vous savez bien? C'est sa présence, le Saint-Esprit qui nous donne la joie. Amen. Et c'est glorieux puisque ce matin, de cet après-midi, le Seigneur a une bénédiction spéciale pour nous. Amen. Il a de vitamines pour pouvoir nous donner la force de continuer à combattre. Puisqu'un chrétien ne dépose pas les armes. Un chrétien avance comme un guerrier. Amen. Peu importe ce qui se passe autour, nos yeux sont fixés vers le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur Jésus. Ne soyez pas découragés, mais continuez à combattre. Gardez la foi. Comme disait l'apôtre Paul, gardez la foi. Amen. Sans la foi, nous sommes ébranlés. Sans la foi, c'est les inquiétudes, c'est la défaite. Amen. Mais la foi, ça signifie la victoire. Et tu vas vaincre. Je crois que tu vas vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour vivre en échec. Tu es né pour vaincre. Alléluia. Il a dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Vous le croyez-vous? Amen. On va prendre nos Bibles dans Jean chapitre 19. Donc le titre de la prédication de ce matin c'est frère, vous avez mis le ok, merci. Donc le titre de la prédication de cet après-midi c'est un chrétien face à l'opposition. Donc Jean chapitre 19. À partir du verset 1er. Alors
Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approcha de lui et disait « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent de souffle. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous le sachiez, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant une couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifiez, crucifiez !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate attendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu ne réponds pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous te remettons ces quelques paroles qui est l'histoire de ta propre vie. Et cette vie qui doit être inscrite à nouveau dans la vie de ton épouse, puisque toi et l'épouse, vous êtes une seule personne. Ainsi, Père, laisse encore une fois que cette vie qui a été brisée au calvaire, Seigneur, puisse s'écouler littéralement, Seigneur, sur un chacun de nous, afin, éternel Dieu, que nous puissions mener une vie digne de l'évangile, que nous savons comment réagir, comment agir, car éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ainsi, Père, nous te demandons la grâce divine, éternel Dieu Tout-Puissant, la révélation de ta parole, alors que nous soumettons toutes choses contraires au Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et s'asseoir. Tout à l'heure, j'avais entendu le chant En avant, soldats chrétiens. Amen. En avant, soldats chrétiens, ça veut dire que nous sommes des soldats, réellement des soldats. Et vous savez, quand on forme les snipers ou ceux qui font les guérillas, c'est-à-dire ceux qui sont des soldats solitaires, donc ils ne comptent pas sur le groupe. Donc ils doivent savoir survivre individuellement. Et il en est ainsi dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes des soldats et un chrétien, dans les temps anciens, tout comme aujourd'hui, signifie un martyr. Ça veut dire que mourir pour une cause est juste. Mais je ne sais pas jusqu'où est-ce que nous pouvons aller à donner notre vie comme lui, il a donné sa vie pour nous. Amen. C'est la question qui se pose ce matin, mais la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi, si vous ne savez pas où vous vous tenez, quand l'opposition se dresse, vous serez ballotté. Vous serez désorienté. Vous perdrez les pieds sur la terre. Et vous risquez d'avoir même des cauchemars la nuit. Vous risquez de faire des insomnies puisque vous ne savez pas où vous vous tenez. Mais si vous savez de quoi vous parlez, vous savez en qui vous avez cru, rien ne peut vous ébranler. Vous allez simplement continuer votre chemin. En tant qu'une petite église qui vient de démarrer, vous devez avoir des combats. Vous devez avoir des attaques, ne
ne pensez pas que les gens vont vous accepter du jour au lendemain comme cela. Mais vous devez faire preuve de compatibilité, preuve, alléluia, de force et de courage pour avancer avec Dieu, puisque la Bible dit dehors les lâches. Amen. Puisque Dieu ne traite pas avec le lâche, Dieu traite avec des courageux, des personnes qui croient réellement en lui. Et ce matin, je crois qu'il y a un Saint-Esprit réel. Je crois qu'il y a un véritable vaccin capable de nous donner la force contre l'opposition, contre les critiques, contre toutes les attaques. Adieu que pourra, nous avancerons. Adieu que pourra, peu importe les critiques, peu importe les attaques, nous avons un commandant chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Quand le combat faisait rage, et Josué avait besoin du soleil, il était sur le chemin du devoir, il n'est pas allé par 4 chemins, il a prononcé la parole, soleil arrête-toi, et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Amen. Et il a continué son combat jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Et je crois de tout mon cœur, frère. Je parle des choses que je connais puisque j'ai connu l'opposition. J'ai connu les attaques. Amen. Et je t'ai dit, bon, puisque je savais qui m'a appelé, je savais qui m'a envoyé, alors rien ne t'arrêtera ce matin, ma soeur. Rien ne peut vous ébranler. Cette petite église deviendra une grande église. C'est une prophétie. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas demain. Amen. Simplement, ayez foi en Dieu et avancez. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre plus bel exemple. Amen. Il ne vit jamais vécu comme la sienne. Et lui qui était Dieu, manifesté dans la chair humaine, il a été prévu qu'il passerait par le chemin de la croix, qu'il sera maltraité. Ésaïe 53 devrait être matérialisé dans sa vie. Amen. Et quand il a été livré à ses adversaires, à ses bourreaux, c'est-à-dire que livré aux ennemis, ça veut dire que abandonné sans secours, sans défense, comme un agneau. Amen. Et comptant simplement sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il a été humilié. Mais il savait qu'il y aura une résurrection. Il savait que les attaques de l'ennemi n'auront pas pu l'étouffer complètement. Amen. Il savait que le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Alléluia. Donc s'il n'était pas sûr de sa résurrection, il aurait pu s'inquiéter. Mais comme il savait qu'il va ressusciter, alléluia, il savait qu'il y aura une résurrection, rien ne peut l'ébranler, puisque rien n'est plus fort que la mort. Amen. Alléluia. Et il a été humilié, brisé. Quelle grande humiliation, comme tu es véritablement un vrai roi. Et pour se moquer de toi, on dresse une couronne d'épines, on te met des vêtements délabrés, après on vient, on te salue. Salut roi des Juifs. C'est la pire moquerie qui puisse exister. C'est l'humiliation qui puisse exister. Et pourtant ce ne sont pas des fables. C'est une réalité qui est arrivée à ton sauveur, qui a frayé un chemin. Amen. Puisqu'il est dit que lui qui a supporté une telle opposition de la part de ses adversaires, il en a fini avec la chair. Amen. Nous ne pouvons pas être forts si nous n'avons pas d'opposition. Nous ne pouvons pas être forts si nous ne sommes pas combattus. Puisque le degré du combat, le degré du combat, c'est le degré de la confiance que Dieu a vis-à-vis de vous. Amen. Si le Seigneur a confiance à toi, il permettra des combats et de batailles, puisqu'il sait que tu t'en sortiras. Amen. C'est ainsi, quand vous regardez à la grandeur de l'ennemi, à la taille des démons, vous n'allez pas avoir la victoire. Puisqu'il est écrit, frère Madame dit que le 5 sens ici peuvent nous tromper.
déchaîner et il ne se déchaîne pas sur n'importe qui. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque là où il y a la vie. Le diable attaque une église qu'il sait que cette église-là lui cause du tort. L'église qui se lève de la prière, qui jeûne, qui s'occupe aussi de jeûne, tant que vous êtes de jeûne ici. Or, le diable a pour but de détruire le jeûne. Le diable a pour le but de détruire le jeûne. Alors, quand il trouve quelqu'un qui s'occupe de jeûne, vous serez la cible. Amen. Votre pasteur sera la cible des attaques si il se tient avec la parole, s'il veut que les choses prospèrent. Puisque le diable, il n'attaque pas ceux qui ne lui font rien. Si vous ne les dérangez pas, vous n'aurez pas de problème avec lui. Mais si vous les dérangez, vous aurez des problèmes avec le diable. Il cherchera, à détruire ta réputation. Amen. Il cherchera à détruire ta réputation. Nous pouvons voir ici dans la Bible comment Jésus, les pharisiens étaient tout le temps derrière Jésus. C'était des hommes religieux. Ils faisaient leur ministère. Jésus faisait son ministère. Jésus ne s'occupait pas de leurs affaires, mais ils étaient tout le temps derrière. Tu as fait ici, tu as guéri quelqu'un le jour du sabbat, tu as fait ceci. Il cherchait par tous les moyens une petite bête quelque part. Et le même démon existe encore aujourd'hui. Le même démon existe encore aujourd'hui parmi les pasteurs, les gens religieux. Amen. Remarquez que la scène n'a pas changé. La scène n'a pas changé, c'est simplement des personnes qui ont changé. À l'époque, c'était des pharisiens. Aujourd'hui, il y a des pharisiens modernes. Alléluia. Des pharisiens modernes qui cherchent à détruire la réputation des noms de Dieu, qui cherchent à détruire la réputation d'une église. Mais pourquoi? C'est puisque vous avez Christ avec vous, raison pour laquelle on cherche à vous abattre. Si vous avez Christ, vous serez un homme à abattre. Amen. Je vais vous prouver, mot pour mot dans cette Bible ici, qu'à chaque fois que l'onction du Saint-Esprit reposait sur quelqu'un, l'opposition s'élevait. L'opposition devenait grave. Si vous êtes un chrétien formaliste, vous n'inquiétez pas le diable. Si vous êtes un chrétien, mais commencez simplement à vous consacrer, vous sentirez mauvais et les démons vont soulever l'opposition contre vous. Le lendemain, vous allez attendre, oh, tel frère m'a critiqué. Oh, mais tel frère m'a attaqué. Tel ceci m'a attaqué. Tout cela, c'est quoi? C'est le diable qui s'arrange de manière à te décourager. Le but du diable, c'est de vous décourager. Mais je vous dis courage. Avancez, évoluez. Amen. Soyez aussi soudés que l'ennemi ne peut pas entrer. Ne donnez pas vos oreilles à l'opposition. Ne donnez pas vos oreilles aux démons qui essaient de vous prêcher. Puisque le diable prêche aussi. Et il prêche aussi les véritables citations. Il prêche aussi la véritable parole, mais avec les intentions de détruire. Alléluia. Celui qui ne plante pas l'amour sème la haine. Et celui qui sème la haine sème la destruction. Il n'est pas de Dieu, il est de l'ennemi. Alléluia. C'est pas les motifs et les objectifs que vous les reconnaîtrez. Quelqu'un peut venir avec des citations de frère Branham, aussi bien que cela soit-il. Mais si les intentions est de noyer le frère, c'est un démon. Alléluia. On peut prendre un petit exemple ici dans la Bible, dans Jean chapitre 9. Suivez avec moi attentivement. Amen. Jésus
Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Les disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Progressons. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha sur la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lève-toi et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava les yeux, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et il lui disait, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Maintenant, ils les menèrent où? Chez les pharisiens. Or, c'était le jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Maintenant, remarquez ceci, nous allons renverser le tableau ici, juste ici. Amen. Donc, les pharisiens étaient quelqu'un qui connaissait les Écritures. Amen. Ils connaissaient les citations de frère Branham. Amen. Du début à la fin, peut-être tu oublies le virgule, il va te dire que tu as oublié le virgule là. Amen. Mais c'était un homme, des hommes charnels, qui n'avaient que les Écritures, mais ils n'avaient pas l'inspiration. Et leur motivation, leur motif et les objectifs étaient sataniques et démoniaques. Et frère Branham dit que le diable est religieux. Amen. 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 Le diable, ce n'est pas un assassin avec un revolver là-bas. Ce n'est pas lui qui va te séduire. Mais celui qui va te séduire, c'est celui qui vient avec la Bible et les Écritures. Amen. Amen. Et la séduction, ce n'est pas un pentecôtiste qui va te séduire. Ce n'est pas un protestant qui va te séduire. C'est celui avec ses messages. C'est celui-là que tu dois observer. Puisque la personne peut citer même le vrai message et lui-même peut être un faux. Amen. Amen. Il cite le prophète, mais il a des mauvaises intentions de te faire noyer. Amen. Alléluia. Non pas de t'aider. Or, nous voyons les pharisiens ici avec les Écritures. Tu as guéri une personne le jour de sabbat, tu n'observes
pas le savoir. Mais il ne glorifie jamais Dieu de ce que cet homme qui était aveugle, oh Dieu aime l'humanité. Le bien-être universel. C'est de donner sa vie pour les autres. Mais il ne regarde pas que cet homme-là était aveugle et comment on devrait le conduire. Il vivait de la mendicité, il ne pouvait pas travailler. Cela ne les inquiétait pas. Ce qui les inquiétait, c'était de respecter l'ordre. Alléluia. Or, écoutez une chose, la vie vaut mieux que toute autre chose. Et Christ est venu pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu pour les nécessiter. Et il est capable de déclarer le monde entier en faillite pour pouvoir chercher une âme perdue. Il est capable d'arrêter les temps pour toi. Amen. Donc la brebis ne les intéressait pas. C'était chercher une faute. Donc leur motivation, ce n'était pas vraiment l'ordre de la parole, mais leur motivation c'était quoi? Chercher une bête quelque part pour arrêter le ministère. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire un blocage dans le ministère de Jésus. C'était le ministère qu'ils attaquaient. Il n'y avait rien de mauvais que Christ avait fait. Or, maintenant, il disait, cet homme-là n'est pas de Dieu. C'est un pécheur. Or, il savait clairement que jamais un pécheur n'a ouvert les yeux d'un aveugle. Alléluia. Jamais nous n'avons entendu qu'un aveugle, le ciel d'un aveugle a été ouvert. Cet homme, c'était un prophète. Amen. Et continuons. On est au verset 18. Les Juifs n'écrirent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils leur interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc est-il comment donc faut-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que notre fils et qu'il est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a l'âge et il pourra et il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disaient cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. Donc c'était une affaire de dénomination. Amen. Donc si quelqu'un acceptait Jésus, donc il serait exclu de leur dénomination. Amen. Frères, sœurs, le message de Frère Branham n'est pas une affaire d'église, n'est pas une affaire de dénomination, une affaire de tendance. C'est la personne, c'est l'union invisible entre la personne et Christ. C'est l'identification de la parole dans un homme qui fera que cette personne soit enlevée. Et nous, en tant que ministres, ce que nous faisons, c'est de mettre les gens en communion, en contact avec Christ, la parole, le message, amen, afin qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Amen. Mais aujourd'hui, si vous ne savez pas aider les gens et que d'autres personnes peuvent les aider, laissez-les. Amen. Pourquoi combattre des ministères, de jeunes ministres par-ci par-là qui doivent exercer, qui sont appelés? Qui est celui qui doit juger qui a le ministère, qui n'a pas de ministère? Amen. Amen. Les ministères se manifestent par le fruit. Amen. Si vous êtes un charpentier dont
du bois, donnez-lui de clous pour qu'il puisse nous fabriquer des chaises. Et si quelqu'un a un ministère, laissez-les travailler afin que nous puissions voir le fruit de son œuvre, le fruit du ministère que Dieu a appelé. Si la personne peut aller gagner des âmes et les amener au salut, les amener au baptême du Saint-Esprit, où est le problème? Frère Branham dit qu'il y a beaucoup de cafés, beaucoup de boîtes de nuit. Pourquoi pas beaucoup d'églises? On va dire non, Bruxelles ici est très petite et beaucoup d'églises. Ces églises-là contiennent beaucoup de combien là? Est-ce qu'on a déjà vidé tous les païens qui sont ici à Bruxelles ici pour dire non, il y a trop d'églises? Si chaque ministre, chaque église qui démarre veut gagner réellement les âmes, arracher les âmes d'être les mains du diable, gloire à Dieu. C'est qui fait que nous soutenons la grande cause qui est la cause du salut des âmes. Mais aujourd'hui, l'église du message est en train de sombrer, est en train de périr par des combats charnels, par des attaques du haut de la chair, par des coups bas et des critiques et de tout cela. Sortons de ces choses-là. Amen. Nous devons sortir de ces choses-là, et puisque le but du diable c'est de nous faire manquer l'objectif. Puisque quand vous attendez qu'on vous a critiqué, cela va vous déconcentrer. Et cela va vous déconcentrer. Au lieu que vous puissiez prier, ça va vous amener peut-être à vouloir aller vous justifier, à vouloir aller expliquer. Mais parfois même, vos adversaires, même les explications claires, les plus claires, ils ne vont pas les croire. Puisqu'ils refusent même de croire. Amen. C'est ce que ces gens-là étaient. Jésus, l'aveugle était né aveugle. Ils ont eu tout le preuve, mais ils refusaient. Ils refusaient de croire. Et ne pensez pas que si un homme est roué par le diable pour t'attaquer, tes explications vont les convaincre. Tu vas passer ton temps inutilement. Avance. Évolue. Amen. Avance. Évolue. Avance. Au nom de Jésus. Avance. Évolue. Certaines choses, ce sont les distractions de l'ennemi. Ce sont les distractions de l'ennemi. Quand on trouve que tu es en train d'avancer, tu es en train d'être béni, on vient te faire créer des problèmes. Vous savez, quand Kabila Père était devenu président de la République, il a frappé une nouvelle monnaie qui était presque l'équivalent de dollar. Alors, comme il avançait, il ne voulait pas collaborer avec les Européens. On lui a créé une guerre à l'Est. Afin que l'argent qu'il pouvait investir dans l'économie du peuple, il puisse acheter les armes. Mais non, tu laisses le peuple affamé pour acheter les armes pour te défendre. Vous comprenez? Donc c'est une manière de faire une pression sur le pays. Et c'est de la même manière que le diable essaie de faire. Quand il voit qu'une église est en train de prospérer, on va chercher à introduire soit un élément de l'église pour pouvoir commencer à dire un tel pasteur a dit. Des fois il faut refuser même d'écouter. Il faut refuser même d'écouter. Tel a dit, c'est une distraction de l'ennemi. Au lieu de continuer à se mettre à genoux et de prier, vous allez vous distraire. Amen. Amen. Ça c'est la stratégie. Vous savez, j'étais à Londres et puis j'ai vu, on a dit, je ne sais pas si c'était Churchill ou quoi, on dit mais c'était un stratège. Amen. Il n'a jamais mis pied à la guerre, mais il donnait une stratégie pour attaquer l'ennemi, pour avoir la victoire. Amen. Et le Saint-Esprit, il est notre stratège. Amen. Il est celui qui exerce nos mains au combat. Il est celui qui nous forge les caractères. Amen. Il est celui qui nous donne la foi sur ce que Dieu, si Dieu a mis une promesse sur cette assemblée ici, cette promesse est suspendue au-dessus de l'église. Cette prophétie devrait s'accomplir à sa saison et à son temps. Amen. Nous autres, quand on a démarré le ministère, qui nous a acceptés? Mais au fur et à mesure qu'on a commencé, on a continué à se consacrer. On a continué à se consacrer. L'onction
le méthodisme aujourd'hui. Amen. Cette église était sortie de l'église anglicane. C'est-à-dire que des pères moraux ou des protestants. Et comme l'église protestante s'endormait, il ne voulait plus de veillée de prière. Il ne voulait plus de consécration. Toi qui veux le faire, on t'abat. C'était comme ça que c'était devenu. Alors, John Wesley a formé un cercle qu'on appelait le cercle des étudiants méthodistes. C'est-à-dire qu'ils ont mis des méthodes pour pouvoir renouveler leur consécration. Et un étudiant regarde, il dit non, ce sont des méthodistes. C'était une appellation péjorative. C'était pour critiquer. C'est comme ça que le nom méthodiste est venu. Et après, c'était devenu, comme les gens qui priaient là-bas, ce n'était pas une église. Des gens venaient de plusieurs endroits. C'était devenu des églises dans des églises. C'est-à-dire qu'une personne qui a reçu la flamme, il retourne dans son église, il devient dangereux. Amen. Il amène la flamme à tel point qu'il devient dangereux. Et puis, qu'est-ce que les pères moraux vont dire? Fermez vos églises aux méthodistes, ne les ouvrez pas les chairs. Je les livre. Amen. Donc c'est écrit Wesley, apôtre de foule. Et on dit fermez, ne les acceptez pas dans vos chairs. Et comme on les a fermés la chair, le réveil a commencé à l'extérieur. Un bon jour, John Wesley prend son tabouret et il met dans un quartier pauvre, délabré, et il sort son livre de chant. Il commence à chanter. Et puis, 2 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 300, 1000 personnes. Et c'était un dimanche. Amen. Alors il dit, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, aujourd'hui l'église de Dieu sera ici. Amen. Et c'est comme ça que le réveil a commencé à l'extérieur. Si les églises sont verrouillées par le système du message, qui ne veulent plus de veillée de prière, qui ne veulent plus de veillée de prière à l'ancienne mode, Dieu, on va opérer à l'extérieur. Et on va vous faire peur pour vous dire que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. C'est une façon de vous terroriser, de vous empêcher d'avancer. N'écoutez pas ces choses-là. Amen. Et pour finir, vous savez, quand on met barrière à l'eau, l'eau vient, il monte, et puis ça renverse le barrière. Amen. Après, pour finir, on dit que si on n'accepte pas le méthodiste, nos églises vont être démolies. Après, on les a ouvert la chair. Vous comprenez? Donc, ce qui est le plus important, c'est de continuer avec sa vie de consécration. De continuer avec la vie de prière. Ne négligez pas le petit moment que le Seigneur vous donne dans la prière. Soyez tout fait, tout flamme. Amen. Quand il faut louer le Seigneur, déchaînez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Quand il faut crier, criez. Amen. Soyez zélés pour les choses spirituelles. Vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie. Avancez avec le Seigneur. Soyez zélés. Amen. Un réveil ne commence pas avec des multitudes de personnes. Un réveil, c'est réveiller ce qu'on a. Les brebis, le 10 personnes que vous avez, vous les réveillez, vous les mettez en flamme. Alléluia. À tel point que tous les quartiers seront embrasés. On raconte, tu viens de l'église de frères et dit, ah mais ces jeunes-là, ils sont fervents, ils sont bruyants, ils sont fervents, ils sont bruyants. Et vous verrez les gens venir. Pourquoi? Puisqu'ils ont attendu les nouvelles. Puisqu'ils ont attendu les nouvelles, ils ont eu les témoignages de votre vie. Amen. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Ils répondirent, s'il est un pécheur, je ne le sais.
Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et il dit, qu'est-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Combien de fois ils vont poser la question? Amen. C'est-à-dire les intentions n'étaient pas claires. Donc leurs intentions, c'était les problèmes, c'était le ministère de Jésus là. Ça risquait de fermer les églises. Amen. Après un peu Jean 11 et voyons clair. Verset 47. Vous y êtes? Amen. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent et les célébrèrent et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc leur but c'était que les gens, il faut donner une mauvaise image de Jésus de manière à ce que les gens n'aillent pas, puisque leurs églises seront vidées. Ne regardez pas à ce qui se passe autour. Avancez, alléluia. Continuez à vous consacrer et à prier. Et vous verrez que le Saint-Esprit va vous visiter. Amen. Vous serez de plus en plus loin et le Seigneur va continuer à vous bénir. Alléluia. Donc nous n'avons pas besoin de déplacer les gens d'une église à une autre. Il y a des âmes à l'extérieur. Il y a des âmes à l'extérieur. Gagnons les âmes et avançons. Alléluia. Et la plupart des cas, les gens qui viennent aussi d'autres églises qui ont déjà avalé des doctrines des démons deviendront un problème, un piège ici à l'église. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient avec des doctrines que non, on est déjà dans le millénium, l'enlèvement a déjà eu lieu et toutes ces choses-là. Quand vous pensez que l'enlèvement a déjà eu lieu et que vous êtes déjà dans le millénium, c'est là où vous poussez vous consacrer. Vous allez dire non, vous allez mener votre vie paisible. Amen. Donc, le but de cette doctrine-là, c'est de vous enlever de la consécration. Amen. C'est de vous refroidir. Amen. J'en connais beaucoup qui ont dit non, les temps des églises sont finis, ils sont restés dans la maison. Après, ils sont devenus rétrogrades. Ils sont devenus rétrogrades. Aujourd'hui, ils commencent à chercher les églises. Amen. Frère, ne soyez pas dupes. Le diable, il sait où il frappe. Il sait comment frapper. Apprenez simplement la parole ici. Il peut vous attaquer et détruire votre foi, détruire votre vie de consécration. Et puis demain, vous sentez que vous n'avez plus envie d'aller à l'église, vous n'avez plus envie d'aller prier, tout et tout, et vous perdez votre chaleur, votre consécration. Ce que je vous dis ici, c'est l'exacte vérité, c'est la révélation de l'ère, dans laquelle nous vivons. Amen. C'est la réalité des églises. C'est ça aujourd'hui. Donc, je préfère gagner une âme qui ne connaît rien. Amen. Dans le monde et dont la matrice est encore vide. Amen. Alléluia. Amen. Alors que l'autre qui vient déjà dans les églises, qui a déjà avalé des doctrines, il vient avec des forteresses qu'il faut casser, il faut briser, afin de pouvoir le remplir. Puisqu'une personne ne peut être remplie que quand il est vide. Amen. Et les personnes qui vont causer des problèmes au pasteur, c'est des problèmes de gens qui ont déjà avalé d'autres doctrines. Amen. 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 Et la plupart des gens, les églises démarrent, on commence déjà avec les septonnaires, on commence déjà avec les révélations de sepso, alors que c'est une église qui vient de démarrer. Amen. Qui a besoin, on ne voit plus des gens avec des bijoux, déjà avec des pantalons qui viennent dans l'église. Pourquoi? Parce que ce sont des nouveaux convertis. On ne doit pas les obliger à changer tout de suite. Amen. Donc, l'église doit gagner, doit évangéliser. Gagner les âmes
jamais vu d'où il vient, alors que ce sont les armes que le Seigneur vous a données. Alléluia. L'onction du Seigneur repose sur toi. Pourquoi? Dans quel but? De délivrer ceux qui sont captifs, d'annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. C'est ça le but de l'onction. L'onction, ce n'est pas pour se réjouir, simplement, c'est pour les services. Alléluia. Et le service, c'est le plus grand service, c'est de libérer les âmes perdues de ceux qui sont retenus par le diable, par la mondanité, ceux qui sont retenus par le mensonge. Que le Seigneur puisse le libérer totalement, afin qu'il puisse devenir des créatures nouvelles en Christ. Placer avec Christ l'espérance et la gloire. Amen. Acte 17, versets 6 à 7. Versets 5 à 6. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la population provenant des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Amen. Amen. Donc, il y a toujours guerre entre l'ancienne école et la nouvelle école. C'est pourquoi il est dit qu'on ne peut pas prendre un nouveau tissu de vêtements et pour pouvoir coller sur le vieux tissu, sur le vieux vêtement. Puisque vous allez perdre et les vêtements et les tissus. On ne peut pas prendre le nouveau vin et mettre dans les vieilles outres. Les vieilles outres, ce sont les bouteilles qui sont faites en peau d'animal tanné. Et ceux qui sont nouvelles ont une certaine élasticité. Et quand on met du vin, si le vin commence à faire des bulles et la pression, ça gonfle. C'est souple. Mais si c'est une vieille bouteille sec et que vous lui dites non, on veut un veillée de prière, et ils se disent non. D'où il vient cette personne-là avec le veillée de prière ici? Oh, on va avoir des réunions spéciales. D'où vient l'excédent? Tout va être carré. Donc, faites de la manière dont vous ne pouvez pas bousculer les habitudes. Et le fait de ne pas bousculer les habitudes, c'est ça le système. C'est ça la dénomination. Et beaucoup sont dans les dénominations avec ces brochures ici. Avec les brochures à la main, ils sont dans le système. Alléluia. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que vous voyez que les Juifs, ils voulaient rester dans leur ordre, comme la manière dans laquelle ils étaient dans les synagogues et tout et tout. Et maintenant que Jésus vient avec une révolution spirituelle, les disciples recevant l'onction du Saint-Esprit, suivant la même ligne que le maître, alors ils ne pouvaient qu'être haïs, puisque leur église était en train d'être vidée. Alléluia. Personne ne peut attendre que Jésus est en train d'agir à tel endroit-là et rester indifférent. Ils iront à la source. Et de la même manière, Frère Branham dit que qui étais-tu? Branham Tabernacle. Mais aujourd'hui, Bombay savent où nous sommes. Aujourd'hui, là-bas en Afrique du Sud, ils savent où nous sommes. Alléluia. Pourquoi? À cause de la manifestation de la présence de Dieu à cet endroit. C'est ainsi que l'Église doit travailler de manière à ramener l'arche, ramener la présence de Dieu dans l'Église. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sans la présence de Dieu, l'Église fermera ses portes. Puisque c'est la présence de Dieu qui vous donne l'onction dans la prière. La présence de Dieu vous donne la
joie dans la prédication. La présence de Dieu vous rend saoul. La présence de Dieu vous rend ivre. N'est-ce pas la Bible dit, ils sont ivres de vin doux. Alléluia. Nous avons besoin à nouveau d'un réveil. Nous avons besoin à nouveau d'être bousculés. Nous avons à nouveau besoin que le Seigneur puisse nous donner encore plus d'onction et plus de la puissance. Alléluia. Vous savez, peut-être que les gens vous critiquent, peut-être que les gens vous minimisent, mais ils ne savent pas le projet que Dieu a dans votre vie. Amen. Comme quand Christ lui-même était ici sur la terre, les bons vieux sacrificateurs, le Saint-Homme, il était là et vous me dit, mais non. Mais pourquoi est-ce que vous suivez ce jeune rabbin-là qui n'a même pas été dans l'école de théologie? Qui vous a consacré le 8e jour ici dans l'église, si selon moi, les bons vieux sacrificateurs, le Saint-Homme? Qui a toujours reçu vos dons à l'église ici, si ce n'est moi? Mais d'où il sort celui-là? On ne connaît pas d'où il vient troubler nos églises. Alléluia. Et de la même manière, les gens diront, il n'est qu'un jeune dans le message, il vient d'arriver tout de suite. Mais d'où il sort? Alléluia. Il y en a qui ont fait 20 ans, 10 ans dans le message, ils sont nuls, zéro. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Merci Seigneur. Peu importe le nombre d'années que vous avez fait dans le message, montrez-moi les fruits. Montrez-moi votre consécration. Montrez-moi votre onction. Les années ne peuvent rien dire. Alléluia. Merci Seigneur. Puisque si la génération des guerriers dans le désert, des disputes, des Datans qui ont causé la mort de plusieurs, cette génération-là n'entrera pas dans la terre promise. Il y aura une autre génération. Une autre génération. Des têtes de personnes que les gens n'ont jamais vues dans le message. Mais d'où ils viennent ces choses ici? Pourquoi est-ce qu'ils veulent montrer, mais ils nous ont pas trouvé, nous les vieux, que nous, c'est nous qui avons démarré ces messages ici. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Vous êtes cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération que le Seigneur a choisie, dans laquelle il vous entraîne dans le pays. Vous entraînez dans le pays. Vous entraînez dans le pays. Plein de zèle. Tandis que les autres sont endormis avec des brochures qui ont déjà eu, qui ont déjà des poussières sur l'étagère. On ne sait même pas quand est-ce qu'on a lu ce message. Et vous arrivez, vous dévorez la parole. Vous dévorez la parole. Vous mangez la parole. Vous mangez la parole. Je ne sais qu'est-ce que c'est vous. Alléluia. Après on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Mais laissez-les. C'est une nouvelle génération. C'est la génération. C'est la nouvelle génération qui doit posséder le pays. Alléluia. Merci Seigneur. Puisque la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous devons avoir des prédications révolutionnaires. Tu n'es pas né pour rester comme ça dans le message. Tu n'es pas né pour rester là où tu es. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un vainqueur. Tu es né pour posséder le pays. Alléluia. Il est dit qu'il ne sera pas la queue, mais tu seras la tête. Tu jeteras tes ennemis sous tes pieds. Il fermera la bouche des critiques. Merci Seigneur. Alléluia. L'opposition ne nous fera rien. L'opposition ne nous fera que travailler. Ça nous fera qu'avancer. Plus vous faites des bruits, plus on avance. Allez de l'avant. Prenez l'épée de la parole. Et avec l'onction du Saint-Esprit. Et avancez. Merci Seigneur. Si tu rencontres la malécite, tu dégaines ton épée. Amen. Il est écrit. Citation sur citation. Quand il s'agit de manifester la parole, on la manifeste. Amen. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre par une complexe d'infériorité. Vous n'êtes pas inférieur. Alléluia. La parole en vous est supérieure. Amen.
on veut, c'est que nous combattons selon les règles. Puisque nous voyons que Étienne, après qu'on s'est déchaîné sur lui et qu'il soit lapidé, Étienne n'avait pas répondu avec insulte. Étienne a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand les critiques viennent, garder l'attitude juste. C'est comme cela que le réveil commence. Si vous répondez de manière juste, n'allez pas avec colère vers la personne qui vous attaque avec colère. N'allez pas avec insulte ou avec un comportement désagréable vis-à-vis d'une personne qui vous attaque. Priez pour l'opposition. Remettez-les entre les mains de Dieu. Amen. Et dites, Seigneur, je n'ai rien contre ce frère-là. Et il veut m'abattre, il veut me combattre. Fais qu'il soit converti. Amen. Et quand tu pries comme ça, c'est comme quelqu'un qui prend les charbons ardents et qui les dépose sur sa tête. C'est un jugement que tu déposes sur la tête de la personne. Mais si tu réagis de manière charnelle, tu vas retarder l'action du Seigneur. Amen. Tu vas retarder l'action du Seigneur. Le Seigneur est celui qui se bat. Il est celui qui combat pour toi. Amen. Mais pour qu'il puisse combattre, tu dois être un agneau. Alléluia. Amen. Seigneur, pardonne-les. Et puis tu bouches les oreilles. Quelqu'un t'amène, non, tel frère t'a dit ceci, il est de telle église, frère. Arrêtons ça, ça me distrait. Je vais avancer. Tel frère m'a dit ça contre toi. Frère, arrêtons, prions pour une personne. Vous savez, j'ai lu les réveils au pays des Galles. Et dans un livre condensé qui était intitulé Les réveils au pays des Galles, peut-être plusieurs d'entre vous ont entendu les prophètes parler du réveil au pays des Galles. Et il y avait un prédicateur dont on a sali, on a écrit des lettres pour les critiquer. Et on a amené ces lettres-là par un autre frère. Il a dit, frère, regarde comment on te critique, comment on t'a sali. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? Il dit, cherche-moi une allumette. Ils ont pris l'allumette, ils ont brûlé ça. Il dit, maintenant, mettons-nous à genoux, prions pour cet homme-là. C'est ça l'amour divin. Alléluia. Je sais que ça fait mal quand on attend qu'on nous a critiqué. Je sais que la chair veut réagir. La chair veut se défendre. Mais je vous ai dit ici que plus vous allez chercher à vous défendre, plus vous allez vous attirer des amours. Autant bien laisser les choses aller et Dieu prendra contrôle au moment voulu. Alors mettez-vous simplement et priez pour ces gens-là et vous verrez, la guerre s'estompera. Alléluia. Qu'il pleuve et qu'il neige, le diable ne peut pas arrêter ce genre de réveil-là. Qu'il pleuve et qu'il neige, les combats vous êtes, Dieu vous livre vos ennemis. Merci Seigneur. Acclamation pour Jésus. Je vais vous sortir des cas et des cas où l'opposition s'est dressée de manière à ce que, vous savez, pour servir le Seigneur, vous devez vous attendre à des combats et à de l'opposition. La chose qui m'a beaucoup touché, c'était l'opposition que John Wesley avait. Amen. Au fait, il ne prêchait, rarement il a prêché dans cette salle. Il prêchait toujours à l'extérieur. Devant 3000 personnes et sans micro. Je me demande comment les gens entendaient sa voix. Et c'était à Londres ici. Et un jour, l'opposition s'est dressée. Des boxeurs, des gens qui faisaient des sports sont venus. Et alors qu'il était allé visiter une sœur, et les gens arrivent, sortez les pasteurs, et il attendait dehors. Sortez les pasteurs, il nous dérange à 5h du matin, il a déjà commencé à prêcher. Et puis la dame qui lui dit, entre dans le placard. Il dit, non, je ne vais pas entrer dans le placard. Et Wesley sortit de là et se dirigea tout droit vers les centres des gens qui criaient contre lui. Il dit, qui est le responsable?
À qui est-ce que j'ai causé du tort? L'autre a crié. Tu nous prêches le matin à 5h du matin. Tu nous déranges. Et on a dit aller chez les juges tout de suite. Et on l'a embarqué à pied. Donc chez les juges du village. Donc et on allait avec lui, d'autres le donnaient des coups, d'autres le tiraient par le chevet, puisqu'il avait des longs chevelures, le tiraient par le chevet et il allait avec eux. Et à un certain moment donné, Dieu est en train de les boxer. Si quelqu'un touche les pasteurs, maintenant il aura affaire avec lui. Allez, retirez-vous, on l'embarque chez lui. Voilà comment le Seigneur fait la défense de ceux qui travaillent pour nous. Amen. Vous ne savez pas de quelle manière viendra votre secours. Des fois, le Seigneur peut prendre même les chefs de l'opposition là, il devient soumis. Amen. Il devient lui-même les trophées. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Dieu prend soin de vous. Même des sorciers, n'ayez pas peur des sorciers. Alléluia. Nous savons celui qui est au-delà et au-dessus de la sorcellerie. Alléluia. Sa puissance est plus qu'une bombe atomique. Merci Seigneur. Puisque si on met un essai dans cette bouteille ici, tel le diable fait. Et puis, il va venir, il va chercher, mais il est caché là à l'intérieur. Le diable vous voit comme ça, peut-être comme vous êtes enfermé dans une bouteille, dans la présence du Saint-Esprit, il essaie de vous attaquer et rien ne peut vous arriver. Sachez qu'aucune opposition ne peut vous atteindre avant que Dieu ne le permette. Amen. Dans les temps comme ceci, les temps de faible commencement, ce n'est pas le temps où nous devons être distraits. C'est le temps où chacun doit vaquer à la prière. Quand vous avez un moment de prière à la maison, ne manquez pas. Amen. Priez pour l'église, priez pour les pasteurs. Priez surtout pour l'homme de Dieu. Alléluia. Mettez du temps pour l'homme de Dieu, puisqu'il est attaqué de plusieurs manières. Pas simplement des hommes ecclésiastiques, des satanistes, des sorciers qui essaient d'abattre votre pasteur pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous savez, pour établir une église, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Amen. C'est un combat. Mais vous devez être tous unis derrière le pasteur. Soutenez-les dans tout ce qu'il est en train de faire. Si vous avez les moyens matériels, financiers, mettez-les au travail, au service du Seigneur. Et le Seigneur vous paiera. Alléluia. Ce n'est pas le temps où nous devons encore commencer. Nous avons le baptême spirituel où nous devons encore nous battre financièrement. Non. S'il y a les moyens, mettez cela à l'œuvre afin que l'œuvre de Dieu avance. Et si vous allez récolter les fruits. Amen. Amen. Vous allez récolter les fruits. Amen. Le dimanche passé, j'étais parti à Nantes. C'était une église aussi, une église où il y a beaucoup de jeunes. Et je suis allé par Paris et arrivé à Paris, je devrais prendre le train donc à 19h. Et dès qu'on est rentré dans le train, on nous a annoncé que nous ne pouvons pas partir puisqu'il y a eu un cas de suicide sur les rails. Quelqu'un s'est jeté sur les rails. On ne sait pas à quelle heure on va partir. Après, on a commencé à distribuer les repas là, à un certain moment donné. Et puis après, on a quitté la gare qu'on était, on est retourné vers Paris-Montparnasse. Et de là, on a contourné l'endroit. Et au lieu d'arriver à 23h, je suis arrivé à 2h du matin. Or, demain matin, il y a la prédication. Maintenant, si tu n'es pas formé, qu'est-ce que tu vas dire? Oh non, mais j'attendais le temps d'arriver à la maison pour aller me consacrer. Or, où que tu dois être, donc tu dois être connecté à Dieu dans la prière. Amen. Et j'ai pris tout mon temps à prier dans le train et j'étais rempli. Amen. Et je suis arrivé simplement à la maison. Après, j'ai pris un petit café, je me suis endormi. Le matin, j'étais frais. Alors, le pasteur m'a dit, écoute, il y a une soeur là qui a un peu de soucis dans sa vie spirituelle. Ça fait longtemps qu'elle est dans le Seigneur, mais elle n'évolue pas. S'il y a moyen de s'entretenir avec elle après la réunion. Et j'ai pris simplement la parole, je suis monté du haut de la chair, j'ai prêché la parole de Dieu comme jamais auparavant. J'ai prêché la parole de Dieu, j'ai prêché la parole de Dieu. Après, il y a eu appel à l'hôtel
Et dans la ligne de prière, la sœur s'est approchée d'elle-même. Elle ne savait rien de ce que le pasteur m'avait dit. Et quand je lui ai posé les mains, le Saint-Esprit a délogé un démon qui était en elle. Le démon a parlé. Et on l'a chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après, elle est tombée. Et puis, sa fille, qui était debout dans la ligne de prière, après une autre sœur s'approchait. Cette sœur-là a un don de prophétie, mais un démon est venu s'intercaler. Et quand je lui ai posé les mains, elle a voulu même me griffer. J'ai dit au nom de Jésus, quitte la sœur. Et le démon est parti. Après, le Seigneur l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Et ça a déclenché la Pentecôte, le réveil, la prophétie est descendue. Amen. Le Seigneur a dit, je vais mettre mon église en ordre aujourd'hui. Et celui qui ne veut pas mettre sa vie en ordre, je vais le dévoiler. C'était la prophétie qui commençait. Amen. En commençant par la sœur dont le pasteur m'a parlé, tu dois mettre ta vie en ordre. On l'a appelé par son nom, s'il vous plaît. Amen. Et après, sa fille remplie du Saint-Esprit, elle criait à haute voix, les larmes étaient en train de couler. Après la réunion, elle-même, d'elle-même, elle est venue au bureau, je ne l'ai pas appelée. Oh, le Saint-Esprit est glorieux. Amen. Comme s'il est merveilleux, le Saint-Esprit, si nous nous abandonnons simplement à lui, et nous avons eu des glorieux moments. Amen. Vous savez, il faut maintenant toujours dire, il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a conduit Siméon, le même Saint-Esprit qui était à Marie, qui a fait que Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit accompagne ce message. Et le même Saint-Esprit, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Nous avons besoin d'un nouveau remplissage du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est le vaccin contre les attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur Jésus? Amen. Vous aimez le Seigneur Jésus? Donnez-lui mes acclamations. Je vais vous donner juste un passage et puis on va terminer. Donc, Acte 7. Acte 7. Verset 59 jusqu'à 60. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Amen. Vous voyez comment Frère Madame appelle ça le toxine. Le vaccin tient bon, même au moment de tribulation. Amen. Il n'a pas prononcé un seul mot contre l'opposition, mais au contraire, il a dit, ne leur impute pas ses péchés, pardonne-les. Ça, c'est le secret de la victoire. Et quand ce caractère-là est ancré en nous, alors l'œuvre de Dieu se met en marche. Là, rien ne peut arrêter Dieu de pouvoir abattre l'opposition. Même si c'est une église qui vous attaque, cette église, Dieu peut la fermer. Amen. 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 Dieu est capable de fermer même toute une église. À cause d'une église qui s'élève et qui se réveille et qui veut travailler pour la cause du Seigneur et les attaques charnelles, Dieu est capable de mettre du désordre dans le camp de l'ennemi. Amen.
merci Jésus. Merci Seigneur. Car tu es bon. Frère Madame dit dans la prédication Humilie-toi que cet esprit ne quitte jamais ces lieux. Si un jour cela arrive, alors peu importe combien votre pasteur aura beau être très éloquent, il aura beau apporter de très bonnes paroles de Dieu, l'Esprit de Dieu aura été attristé, il s'en sera allé. Voyez-vous, quand nous pourrions tous partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun, nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. Alors nous indiquons l'heure, de sorte que les gens qui viendront, ils diront, si vous voulez voir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, allez faire un tour au tabernacle. Là-bas, une fois, et observez, voyez, la sollicitude qu'ils ont les uns les autres. Les respects pendant qu'on prêche l'évangile. Comme ils sont respectueux, comme tout est en ordre. Oh oui, alors on pourra regarder et voir à quelle heure nous vivons. Vous verrez l'Esprit de Dieu se mouvoir parmi nous. Il se fera des grands signes et des grands prodiges si toutes choses œuvrent ensemble, indiqua l'heure. Amen. Donc par-dessus tout, soudez-vous les uns les autres. N'ayez jamais un esprit de compétition. Amen. Soyez humbles les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Ce n'est pas le temps de se déchirer à l'intérieur. Amen. C'est le temps d'être véritablement unis à l'intérieur. Si ton frère a un souci, oh frère, on va prier ensemble. Si ton frère a un problème, Seigneur, frère, on va prier ensemble. À se soutenir ainsi, c'est ainsi qu'on va garder l'Esprit de Dieu dans l'église. Peu importe la petite église que cela soit, mais vous serez la plus puissante église qui puisse exister s'il y a l'amour fraternel au milieu de vous. Amen. Oh Dieu, mets l'amour dans mon cœur. Ne permets pas que la haine, ni la compétition, ni la jalousie, ni les rivalités entrent à moi, Seigneur. Que le diable ne me montre pas la faute de mon frère. Que le diable ne me montre pas la faute de mon frère. C'est un homme, il peut commettre une erreur. Je vais prier pour lui. Et c'est comme cela que l'église de Dieu va avancer et que nous aurons la victoire. Et nous aurons la victoire les uns les autres. Sachez que nous commettrons toujours des erreurs puisque nous sommes des humains, mais ne restez jamais tombés par terre. Relevez-vous et avancez. Relevez-vous et continuez. Et soutenez un frère qui est tombé. Entourez-lui avec amour et affection. N'allez pas avec un esprit de condamnation, avec un esprit de jugement, de juger nos frères sévèrement. Non. Entourez le frère avec amour pour qu'il voit que non, il est dans un moment de faiblesse, il a besoin d'être entouré et d'être relevé. Et vous verrez l'église de Dieu avancer. Amen. Ne critiquez surtout pas quand vous voyez un frère tomber avec une chose. Allez le voir avec un esprit d'amour et d'arranger. Frère, je sais que tu es tombé par telle chose. Ce n'est pas grave, mais nous sommes là pour toi, frère. Si tu veux, on va prier. Si on va prendre un jour de jeûne, on va prendre un jour de jeûne et les choses vont évoluer. Tu ne resteras pas à cet endroit-là, mais tu vas avancer avec nous ensemble. Nous avancerons comme un seul homme. Alors nous verrons l'église de Dieu avancer. Car la Bible dit comme ceci, que quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Ainsi, que la charité et l'amour de Dieu puissent dominer au milieu de nous. Ainsi, nous verrons la puissance de Dieu agir ardemment au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse.